Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du jeudi 4 septembre 2014. Et donc nous commençons avec cette paire de devises euro-dollar, donc avec une grosse surprise aujourd'hui, puisque la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux directeurs alors que personne ne s'y attendait. Alors une baisse qui est malgré tout assez faible, du fait des taux déjà très bas de la Banque Centrale Européenne, mais c'est comme on dit souvent, c'est la différence qu'il y a entre le consensus et finalement la nouvelle qui a fait ici ce gros décalage. Alors on est ici vraiment sur une poursuite d'un mouvement baissier, on va replacer le contexte quand même. On a des cours donc, qui avaient déjà énormément perdu de leur valeur. On avait d'ailleurs défini, lorsque l'on était ici sur cette phase, un double top avec l'objectif qui avait été atteint. Mais on continue vraiment sur cette phase ici et là, avec la dynamique qu'on est en train de prendre, eh bien on ne semble pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Donc les cours, effectivement, marquent une phase d'accélération. Alors ça, c'est toute la caractéristique du Forex. On a des mouvements qui peuvent être vraiment très puissants du point de vue du Forex. C'est beaucoup plus marqué d'un point de vue directionnel que ce que l'on a par exemple sur les indices. Même si aujourd'hui on a eu une belle hausse sur le CAC 40. On a rarement des mouvements aussi directs sur les indices, avec ici en H4, cette bougie qui sort de la bande de Bollinger avec cette deuxième bougie qui est en train de s'inscrire totalement à l'extérieur de cette bande de Bollinger. Donc là on a une phase d'exagération qui est en train de se créer, mais qui ne sera pas forcément reprise tout de suite. Le Forex a cette particularité qu'il est beaucoup plus volatile que d'autres actifs, et donc on peut, malgré ici cette configuration, avoir une phase de continuité. Par expérience, sur des grosses surprises telles que nous avons eues, le tarif c'est 3 ou 4 figures. Donc 3 ou 4 figures, ça fait entre 3 et 400 pips. Là on est parti d'une zone où on était à 1,3150, de moyenne on oscillait ici, peut-être même légèrement plus bas, 1,3144. On a pour l'instant marqué des points bas ici, sous les 1,29. Alors si on arrondit par exemple à cette zone ici horizontale, on est à 1,2944. Donc on a perdu pour l'instant 200 points. Ça s'est fait en quelques heures. Alors on n'ira peut-être pas aussi vite sur la continuité, mais on peut très bien maintenant rejoindre les 1,2750 sur la poursuite de ce mouvement. D'ici 2 ou 3 jours, eh bien ça peut être défini comme un objectif de baisse, suite justement à la baisse surprise de ces taux directeurs de la Banque Centrale Européenne, qui, j'insiste, provoque un si fort mouvement puisque personne ne s'y attendait. Donc il y a des réajustements qui sont faits par rapport aux investisseurs monnaie, et donc qui expliquent ce mouvement. Donc effectivement la tendance ici est baissière, toutefois on a une bougie hors bol, donc il faut surveiller ici les indicateurs, puisque une inversion, le signal ça sera l'inversion ici du MACD, et bien pourra nous donner un signal de retournement sur lequel nous pourrons jouer le rebond technique. Il y a en effet une forte exagération sur ce mouvement qui devra être reprise à un moment ou à un autre, mais ne pas anticiper ce mouvement, attendre une stabilisation avant le rebond technique. Donc l'euro-dollar, qui était déjà sur une tendance baissière, confirme sa tendance. On casse ici une zone majeure, 30,76. La prochaine zone majeure, c'est dur à dire ça, 1,28,47, donc fait figure d'objectif. Puis nous verrons bien si la cible à trois figures sera réalisée sur ce décalage, mais ce n'arrivera pas avant quelques jours. Sur le dollar yen, c'était un peu plus calme. D'ailleurs, on voit bien que la paire de devises dollar yen n'a quasiment pas été impactée ici par l'annonce de la Banque Centrale Européenne. On confirme ici la continuité du biais haussier, avec donc suite à cette phase de hausse, une phase de consolidation qui avait été détectée, surachat ici relativement marqué, retournement ici du MACD, donc du point de vue des histogrammes, et donc on se rapproche ici de cette moyenne mobile. Donc la moyenne mobile 20 exponentielle, encore une fois, fait un très bon point d'entrée, même si ici elle n'est quasiment pas touchée, même pas touchée, puisqu'ici, vu que la moyenne mobile est calculée sur les cours de clôture, au moment où nous étions sur cette zone, il n'y avait certainement pas contact. Malgré tout, on revient ici dans cette zone, on teste et on retourne ici tester et inscrire même un nouveau plus haut en vue d'un test prochain ici de cette zone des 105,40 yens pour $1. Donc on confirme la continuité du mouvement qui est haussière depuis maintenant quelques temps.
on l'avait confirmé depuis la cassure ici, confirmée ici par cette deuxième cassure. Et donc on s'attaque désormais à des points hauts significatifs sur cette paire de devises, mais avec un trend relativement marqué. Donc une tendance toujours aussi haussière, et donc c'est désormais cette zone de point bas qui vient d'être définie à 104,70 qui fait office de point d'invalidation de la continuité de cette tendance haussière. Et enfin sur l'or, on continue sur un biais plutôt baissier, c'est relativement marqué. La phase de consolidation est finalement très technique, on l'avait un petit peu anticipé hier, donc on est revenu ici, on a marqué une zone de point bas que l'on a confirmé ici proche des 1261 $ l'once. On a marqué donc un rebond technique, c'est le signal que nous avions ici, configuration en survente assez marquée, notamment du point de vue du RSI ici. On indique ici un affaiblissement du mouvement avec un rebond technique qui se fait bien. Ce rebond technique vient tester ici à moyenne mobile 20 exponentielle et on est en train d'imprimer ici la poursuite du mouvement baissier. Du point de vue horizontal, on retrouve nos zones aussi, puisque 1275 $ l'once qui était une zone de point bas ici sur cette phase, après test de la zone de résistance, on casse, on revient tester cette zone ici et on repart à la baisse. Donc on est vraiment sur une continuité de tendance très technique. On voit ici le MACD qui se retourne sur cette bougie. La bougie n'est pas encore close, donc il faudra vérifier à sa clôture si la configuration est toujours valable. Mais on a ici tous les éléments qui nous permettent de confirmer ici la poursuite du mouvement baissier qui sera validé sur une cassure baissière de cette zone des 1261 $ l'once avec un prochain objectif qui se situe à 1241 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.